Il y a comme quoi... Il y a combien de temps, Pache, chez Jitney? J'ai été là 3 ans. 3 ans, mais en quelle année? 2014, c'était pas... Non, t'es parti avant 2014. On parle, t'as été là de 2010 à 2013. Ouais, exact. Fait que tu sais, j'ai fait 3 ans là-bas. Et... Sérieux, ça fait quoi? Fait que ça veut dire ça fait 8 ans de ça. Ouais. Fait qu'il y a 8 ans, c'est comme ça que j'ai appris sur le tas, gratuit, en commençant un stage non rémunéré, pour après ça me faire offrir une job. By the way, là, je manageais des comptes, mais je me faisais payer 36 000 là, dans le temps, là. C'était avec des peanuts. Ce qui m'a mené à créer ma propre stratégie de trading, puis je suis allé travailler chez un de mes clients. Bonne expérience quand même de vie, parce que quand tu transiges pour toi-même, la game est différente. Là, j'étais passé d'être le gars qui regardait l'écran à être en arrière de ma propre écran à transiger. Ça, c'était quelque chose. Fait que j'ai fait ma propre stratégie, j'ai tradé un produit qui est hyper leveragé. Des contrats à terme sur les taux d'intérêt, fait que c'est des contrats futures. Et quand je dis hyper leverage, là, c'était 25 fois ma mise que je mettais. Fait que je commençais, mettons, avec un compte de 50 000. Ben, si j'achetais un contrat à 1000 $ de valeur, ben, en théorie, je mettais 1000 $ pour acheter quelque chose qui en valait 25 fois ça. Fait que 2500, c'est ça, right? Ouais. Fait que je transigeais ça. C'était vraiment rough. J'étais parti chez un de mes clients faire ça. Super cool expérience, mais c'est là que tu apprends les émotions dans le trading, comment les gérer. Première semaine, je m'en rappellerai toujours, j'ai fait 12 000 $. First day, je rentre, je teste ma stratégie. Les nouvelles économiques sortent, je pense que c'était jeudi, ma première journée du mois. Ça donnait que c'était non-farm payroll numbers. Ça, c'est les chiffres économiques du unemployment rate aux États-Unis. Il y a des gens qui réclament de l'argent. C'est allé de mon côté. 12 000 $, super nice. Je me sentais comme le king sur la planète. Probablement comme n'importe qui fait une trade, parce que c'est ça qui arrive quand tu fais une trade, tu penses que t'es le king quand tu fais de l'argent. Puis honnêtement, j'étais le king. Là. Mon boss me disait qu'il t'a fait 12 000, like, go home. Là, parce que de là, you're only gonna lose money. Il avait raison. J'ai resté une couple d'heures de plus. De mon 12, j'étais rendu comme à 10. J'ai perdu 2 000 $, juste de même, like that. J'aurais dû partir, mais bon, écoute, I was the king. C'est ça qui arrive quand tu trades. T'as un bon coup, like, you're on top of the world. J'ai continué à faire ça, à trader ces produits-là pendant quasiment 6 mois. Mais ce qui est arrivé, c'est autant que j'ai eu one good day, puis après ça, j'avais des petits good days par mois. La réalité de travailler dans un prop shop, parce que je travaillais pour ce client-là, il y avait un prop shop. Un prop shop, juste pour donner un peu de contexte, c'est un endroit où est-ce que tu vas travailler, où est-ce que le gars, il met du capital pour toi. Fait que lui, c'est un groupe de trading. Il y a plusieurs gars qui tradent pour lui. Il y a un gars qui est plus riche, ou du moins, peut-être tout le groupe partage le capital parce qu'ils en ont mis. Mais c'est une façon pour un gars comme moi, qui n'a pas d'argent pour commencer à trader, de me faire prêter du cash. Fait que le gars, il a mis 50 000 dans le compte pour moi. C'était ça le deal. Le deal, parce que je suis en prop shop, c'est 50 000, sauf que j'ai des frais qu'il faut que je paye mensuels. Parce que je payais des programmeurs pour écrire ma stratégie, l'automatiser. Et évidemment, je payais la plateforme de trading. Fait que ça me revenait à peu près comme à 2 000 $ de frais par mois. Fait que comme je disais, super de bons premiers mois. Sauf que les mois ils continuent. Puis là, ben, dans le fond, vu que je me fais prêter du capital, il faut que je donne 50% de mes profits. Ça a été une expérience qui était beaucoup moins cool parce que même si je faisais, on va dire, un mois de 8 000 $, enlève 2 à 3 000 $ de frais, il m'en reste 5. Le gars qui me prête le capital vient chercher 2500, il me reste 2500 à vivre pour le mois. Ce qui est not bad, mais j'étais parti d'une job où je gagnais 36 000 en c'est ça, je faisais à peu près le même montant. C'est là que je me suis rendu compte de la game de la prop shop. Tu mets pas du cash toi-même, mais tu travailles comme un chien. Et le gars, il vient ramasser la moitié de tes profits après des frais que lui, il me charge parce qu'il me donne accès à une plateforme de trading, des programmeurs pour écrire ma stratégie et l'automatiser, mais tu sais, je paye tout ça. Là. Fait que ça, c'était un autre type d'apprentissage.
Puis, à un moment donné, comme je disais, au fil des mois, ben, tu sais, t'as pas toujours des mois de 8 000 $, de 10 000 $, de 20 000 $. T'as souvent des mois où est-ce que tu te bats comme un chien là, pour aller chercher peut-être 2 000 $. Mais là, t'as 2 000 $ de frais qui arrivent. Fait que c'est pas... Moi, j'ai trouvé ça rough. Puis, fait que je me suis comme tassé un peu de ces produits-là qui étaient les contrats à terme, les futures, parce que je trouvais ça trop rough, trop stressant. Fait que j'ai été dans d'autres produits, mais je me suis rendu compte un autre côté pervers de travailler dans un prop shop, c'est les gars, ils partagent pas leur titre. Fait que, exemple, je m'étais fait une nouvelle stratégie, je tradais des preferred shares. Puis j'en tradais un contre l'autre d'une même série. Fait qu'on va dire des Bank of America Preferred Shares au Canada. Je tradais la série A contre la série B. C'était une question pour minimiser mon risque, mon exposure. Et quand que l'un contre l'autre, il y en a un qui allait out of whack, je faisais de l'argent. Le problème, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui tradait 1 ou 2 titres dans cette série-là. Il y en avait 7. Sérieux, fait que là, je pouvais pas les trader. Fait qu'il fallait que je me fasse une autre stratégie. Bref, je me suis trouvé une autre stratégie, puis à un moment donné, je commençais à faire ça. Je tradais des débentures. C'est des obligations étrangères à la bourse. Encore, ils me prêtent du capital, je fais ça. Moins stressant que trader les contrats à terme, parce que c'est moins influencé par les nouvelles économiques, c'était plus influencé par les nouvelles de la compagnie. Fait que, en tant que tel que tu trades. Fait que j'ai fait ça pendant un bout de temps, mais encore là, c'est là que j'ai vécu l'inverse de faire du easy money. Parce que j'étais moins leverage. Je m'en rappellerai toujours un matin, là, comme je vous disais tantôt. J'étais à la salle de bain, je reviens. La compagnie, elle venait juste de sortir ses earnings. Le marché venait juste d'ouvrir. J'étais à la salle de bain là, à 9h28. Le marché ouvre à 9h30. J'étais devant mon desk à 9h31. Et la compagnie avait sorti des nouvelles. Et les nouvelles m'ont totalement planté. J'ai perdu 10 000 $ like that. Je m'en rappelle, j'étais figé devant l'écran. Je savais pas quoi faire. Je perds 10 000, je me fais crier après par mon boss, je suis full stressé. Je suis gelé, là, littéralement figé devant mon écran. 2 minutes, là, qui aurait cru? La seule chose qui passe dans ma tête, c'est comme, il y a une fenêtre dans le bureau à côté, je peux me jeter en dehors de la fenêtre. Ça réglerait mon problème de 10 000. Parce que 10 000, c'était quand même big, là. Pour moi, c'était l'équivalent de 4 bons mois pour me ramasser avec 2500, fait que c'était 4 mois de travail, là, que right there, 2 minutes. Bref, j'ai été capable de récupérer, je me suis défigé, mais c'est là que j'ai appris une de mes bonnes leçons dans le marché qui est, honnêtement, chaque titre ou chaque produit que tu transiges, moi j'étais passé un produit qui allait super vite sur les taux d'intérêt, à des débentures qui traitent sur le TSX qui devraient bouger plus lentement, à juste comme, ok, trop stressant pour moi. Perdre 10 000 en 2 secondes, en 2 minutes, ça me stresse trop. Fait que j'ai encore changé de stratégie, j'étais allé trancher quelque chose d'autre. C'est là que un de mes collègues m'avait dit, essaye de trader, c'est un titre, ça s'appelait KBL. Il me l'a donné, il dit check, je ne traderai plus, trade-le, ça va te permettre de faire un peu plus de cash. Juste d'aller chercher du steady income. Puis là j'étais comme, pourquoi, c'est quoi mon leverage? Il dit oublie le leverage, trade-le, in et out, in et out. Sérieux, il avait raison, mais il m'avait averti, c'est un titre qui est boring, super boring. Je pense que c'était une compagnie de linge. Fait à travers ça, encore une fois, je changeais de stratégie, puis là, j'étais rendu, je tradais quelque chose de super boring. Et c'est vraiment là que j'ai appris que boring is good. C'est vraiment good boring. Parce que boring, c'est manageable. Boring, tu es capable de voir les nouvelles arriver. Oui, l'économie joue quelque chose dans ce que tu trades, en général. Mais plus le produit est boring, plus tu as des chances d'aller à la salle de bain sans te faire ramasser. Moi, je dirais, tu regardes la volatilité. Volatilité, c'est... Tu peux le voir par le volume. Chaque action, ils ont un volume de comment ils tradent. Et souvent, quand le volume il est stable, mais bas, ça veut dire que tu trades quelque chose qui est boring, qui bouge moins vite. C'est un exemple de quelque chose qui bouge vite, ça serait couche-tard. J'ai assez de trader couche-tard, là. Sérieux, ça swingait non-stop. On parle de swing d'à peu près 50 cents intraday. C'est tough quand tu trades quelque chose qui a beaucoup de volatilité parce que tu essaies toujours de pogner une vague et si ton timing est off, fait que tu vas rater la vague. Fait que tu vas perdre de l'argent. Every time, c'est infaillible. Fait qu'il faut que ton timing soit impeccable. Tandis que quand tu transiges quelque chose de boring, tu trades moins sur le momentum. Tu trades plus sur
oui, tu trades sur le momentum encore, mais c'est un momentum général, c'est pas un momentum journalier. T'sais. Si la compagnie performe et elle donne des bons résultats, la ligne, elle va être stable. Fait que c'était une stratégie qui était un peu plus simple. Et comment tu trouves des titres de même, tu regardes le volume. Sérieux, là, plus que le créneau de marché que cette compagnie est dedans, là, il est plat, mieux que c'est, parce que ça devient prévisible. Puis c'est un peu ça que tu cherches en tant que trader. Du moins, c'est ce que j'ai appris au fil du temps. C'est j'aime quelque chose qui est prévisible, quelque chose qui swing pas trop, puis quelque chose que au moins je peux aller à la salle de bain puis arriver, puis je sais que la compagnie va pas annoncer banqueroute. Parce que si elle voulait annoncer banqueroute, je l'aurais vu des mois d'avance parce que leur chiffre il aurait commencé à chuter. J'aurais vu dans les documents journaliers de la compagnie, dans ses chiffres financiers, qu'elle perd de l'argent. Fait que c'est pour ça que quand on m'a donné le titre KBL, c'était rendu plus manageable. T'sais, mon niveau de stress il était passé de comme 100, là, all the way down to peut-être 10 ou 20. Là. Fait que ça, c'est manageable. Mais tu sais, l'affaire qui est cool là-dedans, là, c'est même si j'étais une maison de courtage où est-ce que je voyais les comptes de tout le monde, puis j'ai comme appris plein de stratégies, à trancher dans une prop shop où est-ce que j'ai appris j'aimais pas, parce que je donnais tout mon cash soit en frais ou au gars qui me loanait le capital, ben j'ai comme appris tellement au gratuit. Et c'est un peu ça le message dans la plateforme qu'on a bâti, que j'ai bâti avec mes partners, c'est le trading, c'est comme un journey, OK? Il faut que tu trouves ton produit et surtout, il faut que ça soit un produit qui est manageable, comme moi j'ai appris. Et c'est pour ça que je me rappelle, puis j'avais pas notice ça avant de finalement me rendre moi-même à l'évidence que ça me prenait quelque chose de manageable. C'est quand je travaillais chez Jitney puis que je voyais les gars qui ont beaucoup d'argent, les gars riches, ben souvent, ces gars-là, ils tradaient même pas aussi fréquent que même moi, je tradais quand j'étais rendu un prop shop. Là, je me commençais à me rappeler que ces gars-là, ils tradaient des penny stocks. Puis je dis pas aux gens de trader des penny stocks, mais en bout de ligne, ce que je leur dis, c'est un penny stock, c'est manageable. Puis en bout de ligne, si tu transiges quelque chose qui est manageable, ou est-ce que tu as une chance de voir que le courant, il va contre toi, ben tu peux sidestepper puis perdre moins d'argent. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai développé ma stratégie, puis c'est comme ça que j'ai pensé à la plateforme qu'on offre, parce que moi j'ai appris comment trader gratuit. J'ai surtout appris à travers mes erreurs. Fait que je me suis dit, pourquoi pas rendre ça accessible à tout le monde? Pourquoi pas faire une plateforme qui donne aux gens des exemples de titres qu'ils peuvent trader, surtout qui donne un peu même qui recreate l'effet que moi j'ai même vu au Prop Trading Shop, parce que même si quand je passais à la maison de courtage, je voyais les comptes des clients, quand j'étais à l'autre place, on était quand même comme une vingtaine de traders ensemble dans une pièce et on parlait, on échangeait. C'est ça aussi qui m'a permis d'arriver à toutes mes différentes stratégies, à passer d'une stratégie à une autre stratégie, à une autre stratégie. Tu sais, quand tu trades, tu veux pivoter. Fait en jasant avec tous ces gars-là, ben ça aussi c'était free information. Fait que c'est pour ça que dans la plateforme, on pousse les gens à vouloir s'inscrire, parce que non seulement si l'information est gratuite, les nouvelles sont là, on te présente des compagnies, puis en même temps, tu as plein de gens avec qui tu peux jaser. Ben c'est essentiellement, c'est mon parcours de trading. Puis c'est totalement gratuit. C'est juste que moi, j'ai perdu de l'argent pour y arriver. Fait que la plateforme, c'est une belle alternative à pas avoir à apprendre à travers essais-erreurs. Puis en même temps, tu as tous les avantages que moi, j'ai pu bénéficier pour apprendre, pour me rendre où est-ce que je suis arrivé en bout de ligne. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça ma stratégie. Je transige des titres qui sont boring, des titres qui sont prévisibles. Puis sérieux, depuis que je fais ça, ça va tellement plus facilement. J'ai le temps de respirer, j'ai le temps de sortir de chez nous. Parce que c'est ça, le monde, ils veulent tous être des day traders aujourd'hui, des high frequency traders, mais si tu fais ça, tu peux pas faire ça sur le coin de ta table chez toi, là. Faut que tu sois full-time invested. Fait en tradant quelque chose de boring, je peux quand même être full-time invested, mais I can breathe. Je peux prendre une journée off. Je peux aller à la salle de bain, je peux me faire à manger. Je peux aller en vacances. Sérieux, imaginez, là, aller en vacances, faire du high frequency trading comme je faisais, ou est-ce que je faisais comme 100 transactions par jour? Impossible. Il fallait que je parte et que je laisse quelqu'un gérer mon compte. That's how bad it was. Fait que là maintenant, vu que je transige des titres boring, des titres prévisibles, je peux partir en vacances. Puis si jamais j'ai pas laissé quelqu'un gérer mon compte,
Au pire, aujourd'hui, avec l'Internet, avec ton cell, avec ton Wi-Fi, tu peux gérer une position boring no matter where you are in the world. Fait que c'est ça mon parcours. C'est comme ça que je suis arrivé avec Inversio. La beauté de la plateforme aussi, c'est pas des sentiers. Vous n'êtes pas obligé, quand vous commencez à trader, d'aller dans des sentiers non battus. Moi, je l'ai fait pour vous. C'est comme ça que j'ai fait la plateforme. Pour que vous ayez un leg up sur le marché, que vous avez un in ou une façon de juste pouvoir naviguer les marchés. Parce que sérieux, les marchés boursiers, c'est comme une tempête. Every day, c'est une tempête. Puis toi, ta job, c'est juste de naviguer ton bateau, qui est ton cash, de la bonne façon pour faire des profits. Fait que moi, je dirais, c'est comme ça que j'ordonne à tout le monde. C'est comme ça que je rends la vie facile aux gens. Puis en même temps, le but, c'est juste d'aider son prochain. Là. Ça peut paraître totalement banal, là, mais si moi, je peux empêcher quelqu'un de perdre 10 000 $ en 2 minutes, comme moi j'ai fait, sérieux, c'est un win dans mon livre. Là. Fait que c'est ça qui est ça.